parti d'On n'est pas des pigeons, c'est l'heure de notre séquence pigeon, pas pigeon du jour. Place à l'invité, présentation. Pierre-Yves Bossard a inventé une application de partage de photos. Avec Eventor, vous photographiez et vous partagez en direct. Pierre-Yves Bossard, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez avoir 3 minutes pour nous prouver qu'avec votre application, on n'est pas pigeon. Et pour vous interroger ce soir, un homme, une femme, vous avez une femme et 3 hommes. Au choix? Vous, pas de préférence? Pas de préférence. Bon, ce sera Xavier alors, c'est parti, jingle. Bonsoir, alors votre application, elle n'est pas comme les autres, forcément. Effectivement. Et vous allez tenter de nous en convaincre. Tout à fait. Vous êtes prêts? Je suis prêt, je vous Top attends. chrono. Alors, en 3 phrases, votre application, c'est quoi? Expliquez-nous le concept. Le concept est simple. Quand vous partez en vacances, quand vous allez à un anniversaire, quand vous allez dans n'importe quel type d'événement, à chaque fois, récupérer toutes les photos de tout le monde et pouvoir avoir un album, c'est toujours beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc le but, c'est simplement de pouvoir globaliser toutes les photos de tout le monde sur un album, dans le cloud, par géolocalisation ou par invitation. Donc, le but, c'est clairement de se faire des albums photos, des albums souvenirs. Tout à fait. Comment je peux m'inscrire? Avec une adresse email? Alors de base, on peut s'inscrire avec une adresse email, on peut être anonyme et on peut aussi fonctionner par Facebook. Je vous avoue qu'hier, on a essayé à plusieurs à la rédaction de s'inscrire avec une adresse email, ça ne marchait pas. Comment ça se fait? Logiquement, ça fonctionne toujours. Il y a une confirmation. Pas hier, en tout cas. Bon, en tout cas, ça n'a pas marché. C'est assez étrange. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter. Mais c'est bien la première fois que j'ai ce cas-là. Quand on s'inscrit via Facebook, vous avez accès à notre profil, à ce qu'on publie sur Facebook, à nos données. Qu'est-ce que vous en faites? Alors déjà, au niveau des données, je tiens à être clair. On ne récupère que la photo et votre nom et votre adresse email. Pour le reste, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc le but, c'est que vous jouiez avec et que vous soyez, entre guillemets, d'une façon assez anonyme. Oui, mais quelque part, ces données, vous les avez, malgré tout. Vous les avez dans votre banque de données, non? Pas vraiment. Non, je n'ai que justement ce qui est marqué quand vous connectez à Facebook, c'est bien informé. On ne prend que votre profil, la photo de profil, et on ne prend que votre adresse email. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive quand même? Parce que vous avez accès à mon profil, vous avez accès quelque part à mon adresse email, vous savez me géolocaliser. Toutes ces données-là, vous allez les revendre? Non, non, effectivement. Le but est simplement de donner un produit simple et facile à tout le monde. On a aujourd'hui un business model qui existe, et le but c'est d'offrir des outils de communication aux organisateurs d'événements, mais que cette application reste gratuite et jamais intrusive pour les utilisateurs. Donc c'est ça, comment vous allez gagner votre vie? C'est grâce aux organisateurs d'événements? Expliquez un petit peu. Tout à fait. En fait, on a développé des outils de communication, par exemple un software qui permet d'envoyer les photos en live sur des écrans avec le logo, par exemple, de l'organisateur et le nom de son événement. Et bien de cette manière-là, en fait, on va pouvoir se financer et éviter à l'utilisateur de payer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a cherché avec quelqu'un de la Computer Crime Unit, vous voyez, on est bien informé dans cette émission, les conditions générales de votre application, et je vous avoue qu'on ne les a pas trouvées. Elles sont où? Elles devraient être plus visibles? Alors, effectivement, elles vont être sur le site internet qui est lancé actuellement, qui est en cours de construction. On a lancé une première version d'ailleurs ce matin pour l'émission, pour que effectivement les utilisateurs puissent s'y retrouver. Série de questions rapides pour terminer. Qu'est-ce que vous avez de mieux qu'Instagram, qui est une application légendaire en termes de photos? On n'est pas comparable à un Instagram. On est un plugin par rapport aux réseaux sociaux. On n'est pas là pour concurrencer Instagram, Facebook ou tout ce qui existe sur le marché comme Snapchat, etc. Bah justement, qu'est-ce que vous avez de mieux quand même? Eh bien là, simplement, l'efficacité de la globalisation des photos. On n'utilise plus un hashtag. Les gens ne se souviennent jamais du hashtag officiel. On est toujours là à rechercher sur WhatsApp les photos de tout le monde. Là, c'est simple, c'est instinctif et chronologique. Merci beaucoup, merci Xavier. Restez avec nous, Monsieur Bossard, vous pouvez vous installer. Merci. Des réactions autour de la table, Monsieur Technologie, Tom par exemple, Andy? Mais moi, je me pose quand même la question des albums photos. Je peux en faire sur Facebook déjà. Pourquoi je la ferais sur l'application? Alors là, simplement, c'est qu'on va créer une sorte de communauté. Sur Facebook, il y a le côté public, il y a le côté... on ne s'est pas donné un accès à l'album en question pour que les gens puissent uploader eux-mêmes leurs photos. On ne peut pas être à plusieurs sur un album. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, sur cet album-là, que ce soit je suis à une fête de famille, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, tout le monde peut uploader. On peut le republier après cet album, parce que le but de tous ces réseaux sociaux, c'est que tout le monde voit tout ce qu'on est en train de faire. Donc, tout à fait. Et est-ce qu'on peut accorder son autorisation? Une fois qu'on a donné son autorisation à être dans l'album, par contre, est-ce qu'on peut la retirer si tout d'un coup vos copains s'amusent à mettre la photo où vous êtes à poil avec un truc sur la tête? Oui. Effectivement, il y a un système de reporting. Vous prenez toutes les photos
photos? S'il y a des photos un petit peu trop posées, c'est pas votre truc, quoi. Alors nous, je vais être très clair, On porte aucun jugement sur les photos. on ne va pas prendre les photos. C'est à vous de sélectionner les photos que vous souhaitez mettre dans cet album. On ne le fait pas à la place des utilisateurs. Pour terminer, Monsieur Bossard, c'est gratuit comme application. Vous gagnez votre vie comment? Via les organisateurs d'événements, nous avons un compte premium qui existe, dans lequel on va leur offrir de la visibilité auprès des utilisateurs, par exemple 48 heures en amont de l'événement. On va offrir le software. Donc vous êtes un organisateur d'événements aussi, en quelque sorte? On offre une solution digitale aux organisateurs d'événements. D'accord. Merci, Monsieur Bossard, en tout cas, d'avoir joué le jeu. À bientôt peut-être et bonne chance avec Eventor. Un grand merci.